d'accueil, Paul et Sylvain font signe de nous presser. D'ailleurs, le fion est déjà en train de sortir de mon bureau qu'il a squatté la semaine dernière. Lorsque j'avise le mug qu'il tient à la main, je lui barre le passage. « Capitaine Le Fion, cette tasse m'appartient. Merci de la remettre là où vous l'avez prise et d'éviter de faire votre marché dans mes affaires. Vous n'aimeriez pas que je vous coffre pour vol, n'est-ce pas ?» Le policier me toise avec colère. Si je comprends son état d'esprit, pas question de lui faciliter la tâche. Je n'oublie pas que pendant plusieurs jours, ce crétin nous a traités comme ses larbins, juste bons à faire des photocopies et à servir le café. Arrivés en fanfare, tels des oraux, ces trois-là repartent la queue entre les jambes. On me pardonnera ma grossièreté, mais jamais l'expression ne s'est aussi bien appliquée à une situation. Sans un mot, il pose la tasse sur une table non loin de lui. Comme je suis toujours en travers de son chemin, les bras croisés, il finit par sortir 2 stylos et une calculatrice de son blouson. Sérieusement, à ses côtés, le brigadier-chef Schmitt émet un grognement scandalisé, tandis que le major Dantec secoue la tête d'un air navré. Pour un peu, je le plaindrais presque de devoir travailler avec ces 2 têtes de con. Mais l'humiliation subie est encore trop présente pour que j'éprouve la moindre pitié à son égard. « Comment se fait-il que vous veniez récupérer vos affaires si tôt ?» demande Étienne qui se poste à ma droite. Mon collègue arbore un sourire digne de celui du chat du Cheshire, jubilant de la déconvenue de l'ennemi. « On est appelé sur une autre enquête », se contente de répondre le fion. « Eh bien, les malfaiteurs peuvent dormir tranquilles. Ils ne sont pas prêts de se faire serrer, » lance Eric tout en se plaçant à ma gauche. Ce faisant, nous leur barrons l'accès à l'accueil et donc à la porte de sortie. Tant qu'à faire, autant s'amuser un peu. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'enquiert Schmitt qui s'arrête aux côtés de son supérieur. S'il croit que sa bidoche pleine de bière et son crâne rasé nous impressionnent, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ce type n'a aucune envergure et n'est bon qu'à cirer les pompes de son chef. C'est pourtant clair, non ? Si vous brillez par votre incompétence comme ça a été le cas la semaine dernière, les criminels ont de beaux jours devant eux. Ce n'est pas parce que vous avez eu de la chance que cela fait de vous des enquêteurs hors pair, fait remarquer le fion sans se départir de sa morgue. Mais derrière cette façade moqueuse, je perçois un malaise évident. Il peut toujours se raconter des histoires. La vérité, c'est qu'il a foiré son enquête en privilégiant la facilité. Constance, en l'occurrence, et des horaires de fonctionnaires plutôt que des investigations minutieuses. Il fallait plus que de la chance, et vous le savez. Si vous aviez collaboré en bonne intelligence, c'est ensemble que nous aurions résolu cette enquête. « Même pas en rêve !» s'exclame-t-il avec rage, semant des postillons autour de lui. Si le substitut nous a mis sur cette affaire, ce n'était pas sans raison. Il a estimé que vous étiez incapable d'en venir à bout. Ce qui prouve qu'il s'est planté. Pour info, cette erreur de jugement lui vaut quelques ennuis avec le procureur en ce moment même. Et comptez sur le commandant Gerber pour appuyer là où ça fait mal. Le fion ne doit pas être au courant car il perd de sa superbe à mesure que je parle. Comme je ne suis pas d'humeur magnanime, je continue à enfoncer le clou pour le plus grand plaisir de ma brigade. Sans oublier que vous avez une plainte aux fesses et que Constance mange un courte-cuisse n'hésitera pas à vous faire mordre la poussière. À cause de votre incompétence crasse, elle a été virée. Et tout ça pourquoi ? Pour rien, puisqu'elle était innocente. Ce n'est pourtant pas faute de vous avoir prévenu, capitaine Le Fion. Je vous ai dit que cette femme était une avocate brillante. Elle l'est d'autant plus qu'elle n'a aucun état d'âme, ce qui signifie de sévères ennuis en perspective pour vous. Non content d'avoir provoqué son licenciement, vous l'avez placée en garde à vue sans lui permettre de voir un médecin, alors qu'elle est enceinte. Bref, vous lui avez tendu le bâton pour vous faire battre. Et dans le genre boulette gratinée, on frise le grand art. Soyez assurés que si on me demande de témoigner, je ne manquerai pas de faire part de vos méthodes déplorables, à qui de droit. C'est ce qui arrive quand on s'assied sur les procédures. Putain,
grinça Schmidt. « Bordel !» enchérit Dantec avec colère. « Je te l'avais pourtant bien dit, Franck, que c'était une erreur de l'arrêter sur son lieu de travail. Mais comme d'habitude, tu n'en as fait qu'à ta tête. Résultat, on est dans la merde, et je ne sais pas comment on va s'en sortir. » Les voir s'écharper nous procure à tous une jubilation que nous ne cherchons même pas à dissimuler. Sauf peut-être à Aurélie qui regarde son major d'un air apitoyé. « Ça suffit !» s'écrie soudain le fion. « On lève le camp. Je m'en fous, je demande ma mutation dès aujourd'hui. Pas question de plomber ma carrière à cause de 2 pieds nickelés dans votre genre, » rétorque Phil avec hargne. « Et vous faites bien, pas vrai, Eric ?» suggère Étienne, peinant à réfréner le fou rire qui le gagne. D'un pas sur le côté, je m'écarte pour leur permettre de s'en aller quand Sylvain, jusqu'à présent à l'accueil, nous rejoint. « Je viens d'avoir un appel du directeur du SRPJ. Vous êtes convoqué dans son bureau séance tenante. » Mais t'as vu qu'il n'avait pas l'air très content, le monsieur, ajoute-t-il avec malice. À ces mots, le fion se décompose et c'est avec une face plus rouge que celle d'une tomate bien mûre qu'il quitte nos locaux, suivi de ses 2 acolytes. Bien entendu, aucun de nous ne résiste au plaisir de les chambrer. « Bravo les gars, excellent boulot. Champion du monde. Adieu et bon vent. Ciao et au plaisir de ne jamais vous revoir dans les parages. » Nous les accompagnons jusqu'au perron et leur adressons de grands signes de la main, tandis que la voiture démarre sur les chapeaux de roue. Le superbe doigt d'honneur du capitaine provoque un nouvel accès d'hilarité. « Allez les enfants, nous avons encore du pain sur la planche. Et s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les gendarmes en général et ceux de Valbourg en particulier. Brigade de Valbourg, 1. SRPJ de Strasbourg, 0. S'exclame Paul avec humour. Cet intermède, très plaisant, vient de faire notre journée. Et c'est en nous félicitant de ce succès que nous entrons dans nos bureaux. Chapitre 1. Léopoldine. À 8h pétantes, j'ouvre la porte du local où je travaille chaque lundi. Cette matinée, parfois plus, parfois moins, passée à l'EHPAD est un de mes moments favoris. J'y retrouve avec plaisir les résidents que je coiffe à un prix défiant toute concurrence. Dès que j'en discute avec Mag, elle crie au scandale, estimant que je pourrais leur demander le double sans que ce soit une arnaque. Mais je n'en ai pas envie, notamment en raison du montant dérisoire de leur pension. Si j'alignais mes tarifs sur ceux du salon, nul doute que je ne verrais pas grand monde, sans compter mon arrangement avec Xavier Leroux, le directeur de l'établissement, qui est gagnant-gagnant. En échange de ce rabais, je bénéficie d'un joli local ainsi que des services du personnel et de la blanchisserie. Lorsque Madeleine entre dans la pièce, les bigoudis et le produit sont prêts. Aujourd'hui, pour elle, c'est permanente, ce qui signifie qu'elle restera plus longtemps. « Bonjour Madeleine, comment allez-vous ?» Je redoute déjà qu'elle me parle de l'affaire Meyer, afin de glaner des infos croustillantes sur notre dernière enquête. N'oublions pas que si cette femme est une mine d'informations, elle n'a pas son pareil pour tirer les vers du nez. « Ah, ma petite Léopoldine, bonjour à toi aussi. À mon âge, je m'estime heureuse d'ouvrir les yeux chaque matin. Donc, pour répondre à ta question, je vais bien. Et toi, pas trop fatiguée par ce festival du livre ? » Qu'est-ce que je disais ? Ça va. En réalité, je suis dans un état d'épuisement assez indescriptible, malgré une bonne nuit de sommeil. Néanmoins, comme je ne tiens pas à évoquer les récents événements, je préfère ne pas lui donner l'occasion de rebondir. C'est que je connais le personnage. « Ah oui, tu es crevé. Mais pourquoi donc ? Vas-y, raconte et nommez aucun détail. » Ou encore, « Même les détectives amateurs ont le droit de se reposer. Mais d'où vient cette petite mine ? Je veux tout savoir. » Bref, en moins de temps qu'il ne faut pour reprendre son souffle, elle me bombardera de questions auxquelles je finirai par répondre juste pour qu'elle me fiche la paix. « C'est quand même une drôle d'idée qu'a eu ta mère d'organiser ce salon du polar. Nadine m'a rapporté quelques livres hier. Elle était enchantée des conférences, des auteurs présents et de la bonne ambiance qui y régnait. »
Si elle connaissait la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.